Regard croisé, dernière manche droite. Nous parlons cette fois-ci du Togo. Et sur le plateau des confrères, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, Fioclou Messan à Danglenou, DP du journal L'Enquêteur, et Francisco Onapo Okura. Le thème sur le Togo 2020, Monseigneur Podro lance une collecte de 7 milliards de francs CFA pour soutenir l'opposition. Monseigneur Philippe, vous permettez à ce que je puisse bien planter le décor avant d'ouvrir le décor. Est à la recherche, bien sûr, des ressources financières pour l'hypothétique candidat unique de l'opposition togolaise. L'archevêque émérite de Lomé a lancé le lundi dernier le fonds Monseigneur Podro pour la candidature unique de l'opposition, la tenance pacifique en 2020 et l'enracinement de la démocratie au Togo d'ici 2050. L'objectif assigné à ce fonds est principalement de mettre en place une logistique adéquate pour remporter la présidentielle de 2020 au Togo. Le fonds Monseigneur Podro va aider donc à rassembler les ressources suffisantes pour prendre en charge un seul candidat de l'ensemble de l'opposition démocratique, financer sa campagne dans une dynamique unitaire soutenue sans réserve, assurer la représentation et la prise en charge complète de ces délégués dans les 9000 bureaux de vote. Mais sans Fioclou à Danglenou. Voilà la démarche du prélat catholique Podro. Oui, il est vrai que Monseigneur Podro, depuis quelques mois, s'évertue à rassembler l'opposition pour la tenance 2020, d'après les informations à ma possession. Et ce lundi, il a lancé un appel de fonds d'un montant de 7 milliards. Oui, entre 4 voire 7 milliards de francs CFA. Quand on parle de 4 à 7 milliards, ce n'est pas 400 000, ce n'est pas 700 000. C'est des billets, des dizaines de billets de 1000 et de millions. Il est vrai, il est dans une logique. Monseigneur Podro, je peux dire que c'est un acteur que tout le monde connaît dans ce pays, surtout quand il a présidé la conférence nationale. Il est à la retraite, mais il joue son rôle en tant que citoyen togolais. Et ce qu'il est en train de faire, copter de la situation de la RDC, où les prêtres ont trouvé des moyens pour rassembler des personnels pour le bureau de vote, comme il a dit. Et son désir ardent, c'est d'avoir un opposant, un candidat unique pour l'opposition. Or, de fait, depuis son appel, il y a certains partis qui n'ont pas répondu à cet appel. Et pour le restant, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais à l'heure actuelle, c'est un appel. Il est dans sa logique. Et à mon point de vue, c'est son vœu pieux que l'opposition ait un candidat unique pour affronter le candidat du parti au pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il est citoyen togolais, il a droit de parler en ce qui concerne son pays. Francisco Onapo Okura, comment trouvez-vous la démarche du prélat catholique Podro? Non, moi j'ai une forte admiration pour le prélat. Vous êtes catholique, vous? Enfin, pratiquant catholique? Je vis. Non, je ne renie pas. Je suis chrétien, je suis catholique, comme tu le dis, mais peut-être peu pratiquant. Hein, ok, c'est juste pour comprendre. Voilà, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce que Monseigneur Podro est en train de faire, vu son âge, parce que ce travail, c'est plus à la jeunesse, parce que c'est l'avenir. Lui, il a déjà son avenir derrière lui. Hein? Mais il s'évertue à faire, à penser toujours que le Togo peut aller mieux que
ce qui est en train de se passer. Donc, il a amorcé, déclenché un processus candidat unique de l'opposition. Et pour la candidature unique, il ne faut pas toujours parler. Par le passé, les gens ont toujours parlé candidature unique. Maintenant, il faut adjoindre les moyens. Parce que pour aller aux élections, il faut énormément de moyens, les bureaux de vote, et la campagne, et beaucoup de choses. La logistique, ça nécessite beaucoup de moyens, que ce soit financiers et humains. Donc, il est dans vraiment sa logique. Je peux dire qu'il vient de prendre vraiment un bon virage parce qu'il y a l'idée qui est une candidature unique de l'opposition, mais il y a aussi l'acte qu'il faut ajouter des moyens et qu'il faut pour pouvoir aboutir, pour pouvoir faire avancer le projet. Donc, on ne peut actuellement que le féliciter et d'en appeler à tous les sages de ce pays parce qu'il ne faut pas laisser Monseigneur Philippe Fanoukou-Podjo seul. Il faut que les sages de ce pays également s'associent à lui et pour que l'appel soit lancé pour tout le peuple togolais et tous ceux qui désirent, tous ceux qui éprouvent que l'alternance est une bonne chose pour un pays, de vraiment s'unifier pour que cette entreprise-là, sinon cette initiative puisse aller de l'avant. Firmete Kouagbo, je vous retourne la même question. Vous savez, comme j'ai l'habitude, comme c'est de ma coutume, avant de parler de Monseigneur Podjo, je dis souvent, je respecte son onction parce que je considère que c'est un homme de Dieu. Donc, et quand je vais parler, maintenant je vais parler du politicien Monseigneur Podjo, du moment où il se met en posture de politicien. Il a été à la tête de la conférence nationale, il a été à la tête du HCR, donc c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Moi, je voudrais dire deux petites choses. La première chose, c'est que Monseigneur Podjo se prend très mal. Il se prend très mal dans la mesure où, en sa qualité d'homme de Dieu, il devrait s'évertuer à rassembler les Togolais, surtout au soir de sa vie. Il prend vite position alors que Dieu est là pour tout le monde. C'est comme la Bible le dit, nous n'allons pas répéter la même chose, la Bible le dit, Dieu fait briller le soleil pour le bon et le méchant. Donc quand on voit même dans l'histoire de la Bible, Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Alors que quand Monseigneur Podjo vient sur la scène politique, il considère le pouvoir comme le diable et l'opposition comme l'ange. Et maintenant, il soutient l'opposition. C'est tellement clair, il soutient l'opposition. Et à ce niveau, moi je dis déjà que le jeu est faussé. Même si le pouvoir avait une certaine admiration pour lui, le pouvoir ne va plus jamais l'écouter. Parce qu'il prend déjà position. Et quel cri ou quoi qu'il puisse dire, je ne pense pas que le pouvoir puisse encore l'écouter un jour. Parce qu'il n'est pas équilibré dans sa démarche. Ça, c'est déjà grave. La deuxième chose, c'est que Monseigneur Podjo est en train de s'évertuer toujours à unir toute l'opposition, alors que l'opposition elle-même se désunit chaque jour que le bon Dieu fait. Il parle d'union de l'opposition ou d'unicité et d'action, mais le chef de file de l'opposition s'est déclaré candidat, ou on l'a déclaré candidat. Il y a le jeune Ton qui s'est déclaré candidat. On a déjà 13. On a déjà 13. Il y a même le professeur Olou qui est en train de se déclarer candidat. L'investiture, ce sera le samedi prochain. Donc, je dis qu'il est en train de tourner dans le sac. C'est-à-dire, il est en train de prêcher dans le vide. Je ne dirais même pas qu'il est en train de prêcher dans le désert, parce que quand Jean-Baptiste avait prêché, au moins il y a beaucoup qui l'ont écouté et ils sont venus à lui pour se faire baptiser. Apparemment, vous êtes tellement inspiré de la Bible donc, ce soir. Puisque nous parlons d'homme de Dieu, donc je me dis que son appel n'ira nulle part. Et moi je dis simplement, il peut trouver 7 milliards, mais on n'en fera rien, surtout par rapport à ce régime. Maintenant, du moment où il s'inspire de ce qu'ont fait les prêtres ou les responsables religieux de la RDC, mais il faut qu'il sache que lui, il a raté sa mission. On lui a confié une grande mission pour réconcilier
tous les Togolais au début des années 90, parce que le Béninois de Souza l'avait réussi, lui il a échoué, parce qu'il avait pris position dans les premières secondes de la conférence nationale. Il a pris position. En 2007, on a confié, en 2007, 2008, 2009, on a confié la même mission à l'actuel archevêque de Lomé, Monseigneur Bariga. Il a réussi brillamment sa mission, mais Monseigneur Kpodjo doit savoir que sur tout ce qu'il a eu à faire au Togo, toutes les missions publiques, les missions d'intérêt général qu'on lui a confiées au Togo, il ne les a pas réussi. Ce n'est pas aujourd'hui que les Togolais vont l'écouter. Donnez-lui les 7 milliards, il n'en fera rien pratiquement. Merci Firmin Teko Agbo. Il y a une question qui revient très souvent. Le Togo n'est pas seulement fait pour l'Église catholique. Il y a différentes congrégations religieuses, il y a les musulmans qui sont là, c'est un pays, un État laïque. Mais quand on voit un peu la prise de position de Monseigneur Kpodjo, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps, quand il y a l'Union musulmane du Togo qui est là, qui ne dit rien. Il y a d'autres congrégations religieuses qui sont là, qui ne disent rien, mais sans fioclo, Adam Blenou. Bon, pour faire un rétro-pédalage, je peux dire que Monseigneur Kpodjo, avec sa prise de position actuelle, a oublié un peu la conférence nationale, ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. On parle chaque fois de la mésentente ou bien des luttes intestines entre les opposants. Ceux qui ont commencé la lutte démocratique des années 90 et ceux qui sont venus en 2000 ne sont pas les mêmes. Certains disent que nous sommes là avant que ceux-là ne viennent et on ne peut pas se laisser sur le carreau. On ne peut pas les laisser sur le carreau que d'autres prennent la parole. Avant les élections, après la conférence nationale, les élections législatives et présidentielles qui ont eu lieu, et surtout pour le 20 décembre dernier, où nous avons fait les législatives, à partir du 19 août 2017, l'opposition avait derrière elle une partie de la population et leur marche à Lomé a prouvé à suffisance qu'ils ont des militants qui les soutenaient. Et ces militants ont demandé qu'aux élections législatives, qu'ils aillent en groupe à travers la C14. Malheureusement, la C14 n'a pas fait long feu et aujourd'hui, il n'y a que 5 partis qui restent dans la C14. En voyant tout ce qui s'est passé de 90 à ce jour, Monseigneur Kpodjo, à mon humble avis, devait avoir à l'esprit que l'union de l'opposition au Togo est difficile à faire. Et surtout quand il parle de candidature unique. En 1994, l'opposition avait soutenu Denkodjo. Et jusqu'à la dernière minute, ce soutien lui a été enlevé. Ils ont parlé de mésentente, de ceci, et ça a été une lutte d'ego entre eux. Monseigneur Kpodjo veut de l'argent pour unir l'opposition et présenter une candidature unique, certes. Mais compte tenu de ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, je pense qu'il s'est lancé sur un chemin et que l'objectif lui sera difficile à réaliser. Francis Konapokura, a-t-on besoin, bien sûr, de cette démarche-là en ce temps? Oui, je dirais oui, compte tenu de ce que le doyen et le jeune viennent de dire. C'est normal. C'est normal parce qu'ils ont parlé de profonde division de l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition qui s'oppose, des gens qui s'opposent entre eux. Donc, il ne faut pas perdre de vue que certainement qu'à côté de cette démarche de Monseigneur Kpodjo d'avoir un candidat unique, il peut arriver, on peut, avec le temps, que peut-être certains se désistent, d'accord, au profit d'autres. C'est possible. Pour l'instant, nous ne sommes que
au moment des intentions de candidature. Nous sommes pas encore, les gens n'ont pas encore déposé la candidature. Donc, à côté, moi, je suis certain, quand je vois le timing, ce qu'il est en train de faire, avoir lancé l'idée, accompagné avec la ressource financière et autres, c'est que, à côté, dans la diplomatie de coulisses, il doit avoir déjà ce travail qui sera en train de se faire pour que certains, n'est-ce pas, se désirent. Les gens vont déposer effectivement la candidature et aller aux discussions, n'est-ce pas, aller aux discussions politiques autour, au niveau de l'opposition, et avant, n'est-ce pas, de déposer la candidature et d'aller au front. Vous savez, est-ce que son appel, non, on va le permettre, est-ce que son appel a déjà vraiment un écho favorable au sein de l'opposition qu'on pense bien sûr réunie pour avoir un candidat unique? Je dis, pour l'instant, l'affaire de candidat unique, c'est difficile à fixer dès maintenant. Parce que dès lors que vous irez choisir un candidat unique, on dépose la Cour constitutionnelle, Firmin le dit tout à l'heure, depuis tout l'appareil électoral est dans les mains du RPT Unir. Donc à tout moment, à tout moment, lorsque vous choisissez une candidature unique et qu'on le rejette, le vrai jeu ne se fera que lorsque la Cour constitutionnelle aura prononcé son dernier mot. Parce que si vous choisissez déjà un candidat unique et qui est déposé que la Cour constitutionnelle, par ses alchimies habituelles, rejette, vous savez ce qui s'est passé avec même Agbouyoumé Kodjo, je ne parle pas de Kofi Annan, mais Agbouyoumé, qui, parce qu'il avait participé à une élection législative, lorsque la Cour constitutionnelle a rejeté son dossier pour 2010, il a fait un recours et il est arrivé à ça. Donc, imaginez que vous choisissez un candidat unique à cette période et que c'est rejeté. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, il ne faut pas que les gens se fassent trop de calculs, que l'opposition ne s'entend pas. Il y a un travail de fond qui doit se faire et qui peut aboutir. Je n'ai pas dit forcément qui va aboutir, mais qui peut aboutir, puisque nous sommes toujours dans l'incertitude. Vous avez parlé du cas de chrétiens et de musulmans que le Togo demeure un pays laïque. Mais lorsque vous prenez la configuration de l'Union musulmane, même depuis que les choses là se passent, c'est difficile même que l'Union musulmane se prononce sur les exactions qui se font essentiellement dans les zones qui sont, comment l'appelle-t-on, qui sont habitées et par les musulmans. Il a fallu parfois la sortie de l'Église catholique pour soutenir des gens et des autres. Donc l'Union musulmane du Togo aujourd'hui, enfin ils ont un président par intérim qui est en train de faire combien de mandats et qui est là-bas, qui ne sait pas. Non, il est totalement inféodé au parti au pouvoir. Voilà. Vous voyez. Donc pour chuter finalement. Vous allez voir, lorsque j'ai été couvrir certains événements, par exemple de Espérance Togo debout. Oui, on a vu des musulmans qui étaient là, tout était pratiquement laïque. Vous voyez, il y a les musulmans, les animistes, tous se retrouvaient. Merci. Merci Francisco. Vous allez m'écouter aussi un peu, non? Oui, un peu. Parce que Francisco, il parle, surtout quand on parle du Togo, il aime tellement parler. Et je l'apprécie. Il n'est pas le seul. C'est mon pays, je l'aime. Gère le temps de parole parce que on vous l'avait accordé. Oui. Fioclo aussi, lui aussi, il faut qu'il ait son temps de parole. C'est comme ça. Oui, il a dit quelque chose d'important. Il a dit j'aime mon pays. Ça a retenu votre attention. Oui, j'aime mon pays. Moi aussi, je voudrais lui dire que moi aussi, j'aime mon pays. C'est pour cela que j'aime dire la vérité aux Togolais. La vérité, les Togolais en ont besoin. Parce qu'on les a trompés. Personne ne dit du mensonge ou bien parce que pendant longtemps, moi je ne dis pas que Francisco Napokora ou le doyen Fioclo disent du mensonge. Non, je parle des politiciens. Nous sommes journalistes quand même. On ne raconte pas des... Ok, allons à l'essentiel. Donc, je voudrais juste dire, puisque Monseigneur Kodjro ou peut-être Francisco Napokora parle de possibilité de victoire, je voudrais dire, prenons les choses de façon très banale et de façon scientifique. Regardez, en 2018, décembre 2018, élection législative, UNI a gagné à plus de 60%, à moins que je me trompe. Juste 6 mois plus tard, élection locale, UNI gagne encore avec plus de 60%. Et juste peut-être moins d'un an,
on va aux élections. Est-ce que vous voyez l'opposition fait un travail immense ou capable de faire un travail immense pour renverser la tendance? C'est là où je me pose beaucoup de questions et je dis, Faure Gnassingbé est parti pour gagner. Le jour où il se déclarera candidat, sachez qu'il va gagner. Maintenant, la deuxième chose à ce niveau, on parle d'élection présidentielle. Ça veut dire c'est une chose tellement sérieuse et capitale. On est à 2 mois du scrutin. Ça veut dire, dans l'entendement de Monseigneur Poudreau, on ne connaît pas encore le candidat unique. Donc il va falloir que le peuple connaisse le candidat unique et que le peuple soit habitué à ce candidat unique. Et que pendant les 2 mois qui arrivent là, qu'on travaille sur le programme du candidat unique, qu'il soit vraiment concordant, répondant aux aspirations du peuple togolais. On n'est pas encore à ce niveau. On ne connaît pas encore le candidat, on n'a pas encore fait de travail sérieux et on parle de bureau de vote. Regardez pas, je vais vous donner un petit exemple. Hollande a gagné en 2012, pourquoi? Il s'est déclaré en octobre 2011. Vous imaginez, octobre 2011. Or, l'élection présidentielle devrait se tenir en avril, 22 avril 2012. Regardez combien de mois, 6 mois. Et pendant ces 6 mois, il a eu à travailler, à rencontrer les Français, ceux qui sont sur le plan national, sur le plan international. Et il a bossé dur, et face à Nicolas Sarkozy, il est sorti vainqueur. Mais il faut c'est de l'amateurisme, tout ça. Les Togolais, pour le moment, qu'ils sachent. Bon, en tout cas, moi, je me demande pour qui il se bat. Comme il y a quelqu'un qui m'a posé cette question en 2007, parce qu'il a été déçu, c'est un opposant bien sûr, il a été déçu par les résultats des législatives dans sa localité. Il a dit, c'est un opposant sérieux qui parlait, moi je ne vais pas dévoiler son nom, il disait à l'époque, vous savez, même si c'est l'opposant sérieux qui parlait en 2007, il dit, même si le régime a fraudé, les Togolais ont voté pour le régime. C'est l'opposant qui m'avait dit ça. Donc aujourd'hui, les Togolais majoritairement ont choisi UNIR qui est au pouvoir à plus de 60% dans 2 élections. Est-ce que Monseigneur Poudreau est-il sûr aujourd'hui que les Togolais, eux, vont le suivre lui? C'est la grande question. Il se bat pour qui? Il se bat pour des gens qui ne veulent pas l'alternance au Togo. La majorité pour le mot Togo ne veut pas d'alternance. Merci Firmin. Mais sans Fioclou à Danglou, en quoi ça gêne cette démarche de Monseigneur? En quoi ça gêne dans tout son ensemble? Mais ce qui m'a surpris dans tout ça, le fait de proposer le mécanisme assuré pour pouvoir arriver à l'alternance n'est pas un problème, mais le fait de faire l'appel de fonds d'un montant de 3 à 7 milliards. 4 à 7 milliards de francs CFA. Ce qui n'est pas 400 000 ou 700 000, comme je l'ai dit tantôt. C'est ça qui m'a surpris. Et dans les conditions actuelles, je ne sais pas, comme ce n'est pas au Togo seul, j'ai vu sur les réseaux sociaux des comptes qui sont ouverts à l'étranger, etc. Bon, comme les Anglais disent, wait and see, on verra s'il pourrait avoir le milliard au lieu de 7. On va écouter Francisco, c'est pratiquement, on tend vers la fin. 3 à 4 à 7 milliards, c'est une question d'objectif. Ça, c'est l'objectif général peut-être. Il y a les objectifs spécifiques lorsqu'on va rentrer là-dedans. Oui. Sauf que comme l'objectif ne sera atteint. On va lui permettre de oui. Voilà, Firmin. Les gens ont le beurre et l'argent du beurre. Vous comprenez? Aujourd'hui, bon, je n'arrive pas à dire unir simple, elle peut unir. Hein? Normalement, oui. Vous savez, les gens sont là juste pour sauter sur l'occasion, pour dilapider encore les fonds de nos sociétés. Les gens ne pensent pas comment ils vont mobiliser de l'argent. Ici, Monseigneur Poudreau est en train de mettre un pas que l'élection, ce n'est pas de la caisse de l'État qu'on doit puiser de l'argent. Mais entre-temps, il n'avait pas cette bénédiction de la CET, comment on l'appelle, la conférence des évêques du Togo, qui a fait sortir une autre... Les choses évoluent, nous sommes dans une société évolutive, on n'est pas statique. Et Firmin, la base électorale sur laquelle l'UNIR a eu ses 100% et 80%, c'est combien le taux de participation? Est-ce qu'on a même pu donner la vérité du taux de participation? Moi, je suis journaliste républicain. Si, mais là, le scientifique. Respectueux des institutions de la République. Merci. Scientifiquement merci d'être passé. C'est déjà la fin de ce grand rendez-vous de ce soir. Firmin Keko Agbo, merci d'être passé. Merci, Gaël. Fioclou, Vincent, à Danglou, merci d'être passé. Merci. Francis Onakopura. Ouais, tout le plaisir avec le doyen. Allez, bon retour chez vous. Avec les jeunes aussi. Prenez grand soin de vous, messieurs. On se donne rendez-vous demain toujours avec le même plaisir. Au revoir.